Une équipe de Suisse qui relève la tête après le désastre face à l'Italie. Une Nati qui réunifie tout le monde. Une Nati qui met d'accord tout le monde. Une Nati qui s'impose face à la Turquie. Et une Nati qui nous rend fiers. Salut à tous la famille, c'est votre Galoza, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, victoire de l'équipe de Suisse aujourd'hui face à la Turquie. Un petit peu fatigué parce que c'est la deuxième fois que je retourne cette vidéo. J'ai tourné cette vidéo une première fois, ça a craché, j'ai eu pas mal de problèmes. J'étais découragé, mais je me suis dit je suis obligé au vu de cette victoire de l'équipe de Suisse. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire de ne pas oublier de mettre plein de likes, de vous abonner un maximum parce que ça aide ma chaîne YouTube, ça aide à grandir ma communauté et ça me ferait énormément plaisir. Avant de parler du match et d'analyser cette rencontre face à la Turquie, j'ai envie de faire quelque chose que je n'avais pas fait face à l'Italie lors du débrief, c'est de parler de l'effectif du 11 aligné par Vladimir Petkovic. Aujourd'hui, on a retrouvé d'abord dans les cages Yann Sommer. Yann Sommer qui était incertain pour être dans les cages de l'équipe de Suisse, qui avait rejoint sa compagne vendredi pour la naissance de son deuxième enfant, mais finalement a rejoint le groupe et était bien et belle là dans les cages et il nous a fait une grosse performance, on en parlera après. Pour l'accompagner, la ligne de 3, elle était composée de Nico Elvedi, Manuel Akanji sans surprise, mais un petit changement, Fabian Cher qui était laissé sur le banc et c'est Ricardo Rodriguez qui est descendu d'un cran, qui est passé de piston gauche à défenseur central gauche. La ligne d'au-dessus, et c'est là qu'il y a eu pas mal de changements. Donc tout d'abord, on a eu ce tandem au milieu de terrain qui n'a pas bougé, Remo Freuler dont j'ai loué les qualités et Granit Xhaka qui était de nouveau associé les deux. Mais sur les deux pistons, on a retrouvé Steven Zuber à gauche. Steven Zuber, ceux qui ont regardé le débrief savent à quel point j'ai de l'affection pour lui et comme j'étais content de le voir dans ce 11. Et à droite, au vu de la performance de Kevin Babou qui n'était pas loin de là l'un des plus catastrophiques face à l'Italie, mais on s'attendait quand même tous à voir Sylvain Widmer qui avait montré de belles choses en préparation et qui était naturellement là sur le piston droit. Et ensuite, et pour finir, les trois de devant composés de Xherdan Shaqiri, sans surprise tout de même, même si je l'avais critiqué, même si voilà, je l'avais décrié, il était là, ça ne m'a pas surpris. Mbolo aussi, la grande révélation de l'équipe de Suisse pour cet Euro, il était là aussi et là, c'était le petit bémol. C'était sur ça, j'étais un peu énervé au début de match, c'est quand j'ai vu Haris Seferovic titulaire. Je m'attendais à voir enfin Mario Gavranovic. Malheureusement, finalement, c'est quand même heureusement Haris Seferovic aligné là. Et voilà, c'était l'équipe alignée par Vladimir Petkovic. Globalement, voilà, c'était les changements qu'on attendait. Je pensais quand même voir Denis Zakaria, ça n'a pas été le cas. Je pensais avoir Mario Gavranovic, ça n'a pas été le cas. Mais globalement satisfait quand même de ce 11. Et maintenant, on va rentrer dans la rencontre en tant que telle et énoncer d'abord le déroulement du match. Donc l'équipe de Suisse qui rentre bien durant la première minute et ensuite va être sous pression durant les 4-5 minutes suivantes. Jusqu'à la 6-7e minute, l'équipe de Suisse va être sous pression. Moi, j'ai eu chaud. Personnellement, j'ai vu une équipe, je ne vais pas dire désordonnée. Heureusement qu'on a eu un bon Yann Sommer au début du match et tout le long du match d'ailleurs. Mais une équipe de Suisse où je ne vais pas dire qu'elle cédait à la pression au début du match, mais un petit peu compliqué. Et à cette 6e minute, il fallait être là tôt pour ce match. Il fallait louper aucune minute parce que Haris Seferovic a été là où on l'attendait tout le long du match, mais particulièrement lors de cette 6e minute. Excellent, excellent. Je ne vais pas dire coup de génie, mais un enchaînement. Je ne m'attendais pas à voir cette frappe. Je ne m'attendais pas qu'on ouvre le score aussi vite. Cette meilleure défense des qualifications, et là vous voyez mes guillemets, a cédé très vite face à cette équipe de Suisse. Elle nous a libéré. Une équipe de Suisse qu'on a vue ensuite très entreprenante, qui a vraiment mouillé le maillot, qui était là sur tous les fronts, qui ont poussé. Xherdan Shaqiri qui va mettre le doublé, va mettre son doublé et va inscrire d'abord le 2-0 sur une magnifique frappe incroyable du pied droit. Et ensuite, l'équipe de Suisse qui va un petit peu, on va pas dire baisser son niveau, mais on l'a vu, heureusement qu'on a eu un grand Yann Sommer, sinon on aurait pu encaisser plus rapidement. Malheureusement, une passivité sur le premier but turc, une réaction, des choses qu'on n'a pas vues face à l'Italie. C'était un peu compliqué, mais on a vu vraiment une équipe de Suisse qui m'a fait plaisir. Au niveau du plan de jeu proposé par Vladimir Petkovic, il avait, je ne sais pas si vous avez vu, rédigé une lettre pour l'ensemble des Suisses, un petit peu polémique parce qu'elle était rédigée qu'en allemand dans un média exclusivement suisse-allemand.
du coup un peu polémique, mais une lettre assez touchante où il parlait de rendre fière la nation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tous mouillé le maillot. Il y avait vraiment un engagement. Le plan de jeu, c'était quand même d'attaquer les Turcs, de les presser constamment. Et c'est ce qui a été fait, chose faite sur tous les duels. Les Suisses ont gagné leurs duels, ont été présents sur toutes les zones du terrain, ont bouché les espaces. Un petit peu de passivité, je le signalais, c'est là un petit peu le bémol, notamment sur le but. On voit un Granit Xhaka et une ligne du milieu qui était parfois assez basse, qui avait, je ne vais pas dire de la peine, mais sur les phases défensives un petit peu passive, mais dans l'ensemble de la rencontre, une équipe qui est beaucoup passée par le côté gauche. On a vu un Steven Souber tonitruant, honnêtement, j'étais surpris, et même défensivement, on s'est fait prendre en transition. Cesinder qui allait très vite, ça allait très vite du côté turc. Parfois en contre-attaque, on s'est un peu fait surprendre, mais dans l'ensemble, on a été très solide sur les duels. On a montré une solidité incroyable. Je pense que devant, à noter Brelem Bolo, qui est pour moi la révélation de l'Euro du côté suisse, qui a ramené son abnégation, tout comme Haris Seferovic. On l'avait vu nonchalant face à l'Italie. Aujourd'hui, tout a changé. Je pense que la mentalité, il y a vraiment eu je pense des tensions dans ce groupe de l'équipe de Suisse, et qui a fait que cette équipe a eu un nouveau souffle, voulait rendre fier tout le monde. On a quand même des beaux noms, un Granit Xhaka qui avait vraiment cet esprit de leader, et j'ai vraiment été surpris par cette équipe nationale qui m'a fait plaisir, qui a mouillé le maillot, on l'a vu même jusqu'à la 85, 90e, qui allait sur les duels, qui pressait à 2, 3, Mbolo, abnégation tout le temps, Shaqiri aussi dans l'animation offensive. Et vraiment, cette équipe de Suisse dans le match m'a fait très plaisir. Petit mot pour les Turcs quand même, un petit peu même une grosse déception. Les Turcs qu'on voyait comme la surprise de l'Euro, moi-même je les redoutais. 3 matchs, 3 défaites. Seul but marqué face à la Suisse, 9 buts encaissés, qui concède 23 tirs quand même aujourd'hui. L'équipe de Suisse qui a vraiment tenté, qui a eu une liberté offensive aussi, que ce soit Haris Seferovic, que ce soit Zendran Shaqiri, mais que ce soit aussi Sylvain Widmer et Steven Zuber, et vraiment une fébrilité de la part des Turcs, un manque de caractère presque, même si on a vu une petite réaction, le but, ensuite un engouement, mais vite stoppé par les Helvètes qui nous ont vraiment fait plaisir et qui m'ont vraiment rempli le cœur, donné du baume au cœur et donné de l'espoir pour la suite de la compétition. Ensuite, pour poursuivre cette vidéo, c'est le retour du top, du flop, chose que des fois dans les débriefs sur ma chaîne, on le voit, des fois on ne le voit pas. Aujourd'hui, j'ai quand même envie de mettre un top et un flop, mais par contre, ça ne sera pas un top, ça sera un grand top. Il y aura plusieurs joueurs, et je ne peux pas citer qu'un joueur, je suis obligé de citer l'ensemble de l'équipe. J'ai pas envie de mettre Vladimir Petkovic dans ce top parce que ce match face à l'Italie m'a quand même beaucoup touché. Mais il a gardé le cap, il a décidé d'aligner presque la même équipe au niveau de Shaqiri, Seferovic que j'avais tant décrié. Et les deux lui ont donné raison, m'ont fait taire. C'est peut-être un petit peu... voilà, je retourne ma veste, oui peut-être, par rapport aux deux. Mais aujourd'hui, ils ont sorti une top performance. Les deux joueurs qui inscrivent les 3 buts. Xherdan Shaqiri qui inscrit un doublé. Là où on l'entendait, Haris Seferovic aussi. À noter que Xherdan Shaqiri, le seul joueur avec Ivan Perisic, Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku qui a inscrit des buts lors de la Coupe du Monde 2014, de l'Euro 2016, de la Coupe du Monde 2018 et de l'Euro 2020. C'est le seul avec ces 4 joueurs, et je pense que cette anecdote est assez significative quand même, que Shaqiri, même si je l'ai décrié face à l'Italie, il a répondu présent. Il a répondu présent, et ça me fait plaisir quand même. Il m'a fait taire. Je retourne ma veste, certes, mais franchement, j'ai qu'une chose à dire, c'est merci. Merci, merci, merci. Pareil pour Haris Seferovic, pareil pour le grand Yann Sommer. Félicitations pour son deuxième bébé. Félicitations encore plus pour son match qui nous a fait des arrêts. Il a vraiment répondu présent. Sans lui, je ne sais pas où on serait, honnêtement. Voilà, je suis tellement content. Je suis tellement content. Un Brelem Bolo, incroyable aussi. Une ligne défensive, Ricardo Rodriguez, qui a rempli son rôle à merveille. Pas très bon en tant que piston lors des 2 premiers matchs. Et là, on le descend d'un cran. Et franchement, une solidité. Elvedi qui a gagné tous ses duels aussi. Petit pincement au cœur, pas de Denis Zakaria. C'est dommage. Ruben Vargas aussi qui fait une entrée, on va pas dire mauvaise, mais voilà, un petit peu transparent. Qui a essayé un petit peu de créer, mais qui n'a pas su concrétiser. Mais voilà, pas de flop. Honnêtement, pas de flop. Je pourrais
peut-être dire Granit Xhaka et Remo Freuler, les deux, le tandem, je ne vais pas viser, mais plus voilà pour défendre un petit peu cette passivité. Mais sinon, une équipe de Suisse dans sa globalité très performante et qui m'a fait énormément plaisir. Et enfin, on va parler de la suite de l'Euro. L'équipe de Suisse n'est mathématiquement pas qualifiée, mais avec 4 points, se place quand même en de bonnes positions. C'est pas officiel, mais ça le sera. Honnêtement, j'ai aucun doute sur le fait que la Suisse se qualifiera pour les huitièmes de finale. Le match piège que je signalais face au Pays de Galles, qui nous pénalise. On aurait dû gagner ce match. On se retrouve aujourd'hui 3e à cause de ce match. C'est dommage, ces 3 buts aussi face à l'Italie nous pénalisent. Font qu'on se retrouve 3e de ce groupe. On affrontera soit le premier du groupe de la Belgique, soit le premier du groupe de la France, soit le premier du groupe E. Et là, c'est là où les choses sont compliquées, entre guillemets. C'est qu'on peut affronter la Slovaquie comme la Suède, comme l'Espagne. Et même, il me semble, si je ne me trompe pas selon les calculs, la Slovaquie aussi. Et surtout. Donc du coup, c'est ouvert. Je ferai une vidéo mercredi soir, juste avant que je parte en vacances, pour mon prono de ce huitième de finale, quand on saura l'adversaire de l'équipe de Suisse. Et ensuite, je partirai au Mexique, où là, je vais essayer quand même de vous sortir un débrief du huitième de finale de la Suisse, voire peut-être plus. Mais ça, on verra et je ne vais pas m'avancer. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette équipe de Suisse a repris confiance. Et je pense qu'elle a repris confiance. On a vu une équipe avec du caractère aujourd'hui, qui s'est remobilisée, qui a refait plaisir à toute la nation. On a vu les gens unis sur les réseaux sociaux, dans les images qu'on a vues aussi dans les différentes fan zones entre guillemets ou dans les bars. Donc vraiment une équipe de Suisse qui nous a fait plaisir et qui nous donne de l'espoir pour la suite de la compétition, qui vont la continuer et on espère iront le plus loin possible. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Moi en tout cas, je ne vais pas vous mentir, je suis assez fatigué. J'ai fait un premier tournage de 30 minutes et pendant 2 heures, j'ai tenté de récupérer ce fichier en vain. Et je me suis quand même motivé. Je me suis dit, je ne peux pas faire comme face au Pays de Galles, ne pas sortir de débrief. Il faut que je sois présent pour ma communauté, pour tenir mes paroles aussi. C'est chose faite. C'est pour ça qu'on est là. Et voilà, n'oubliez pas de mettre un max de likes, un max voilà, de commentaires aussi. Abonnez-vous, partagez. Ça m'aidera à faire grandir ma communauté. En tout cas, nous, on va se retrouver, voilà, comme je vous l'ai dit, sûrement mercredi soir. Et pour la suite de la compétition avec des débriefs de l'équipe de Suisse. Voilà la famille, c'était un grand plaisir pour moi. Bisous.